Alors, dans ce module, on va voir comment utiliser les formules au travers de notre base de données Airtable. Pour ça, rien de mieux qu'un exemple ensemble et pas à pas, hein, comme toujours. Et on va s'amuser à manipuler des montants hors taxes, des calculs de TVA, des calculs de montants TTC et même des calculs de remise. Voilà. Pour ce faire, rien de mieux qu'un exemple concret où on va aider un coach sportif, justement, à suivre son activité et suivre sa facturation et ses coachings. Donc pour ce faire et pour vous entraîner à maniper justement des tables, on va retourner sur la page d'accueil, voilà, donc dans tous les espaces de travail, ici. On va aller donc sur notre espace de travail formation Airtable et on va créer une nouvelle base. Voilà, comme ça vous permet également de maniper et de créer des nouvelles bases, des nouvelles tables, des nouvelles vues. Donc là, on arrive dans notre base de données que vient de nous créer Airtable. On va cliquer ici pour la renommer. On va l'appeler donc coaching. Voilà. On peut la personnaliser, hein, comme d'habitude, en lui mettant par exemple du vert. Et comme c'est du suivi de coaching, on va mettre ce logo-là. Voilà. Ensuite, la table, on va double-cliquer dessus et on va l'appeler liste des coachings, par exemple. Voilà. On va l'enregistrer. Et ensuite, la vue, on va l'appeler suivi des ventes. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez créé une base, vous l'avez renommée, vous l'avez personnalisée. Ensuite, vous avez créé une table, et là, pareil, vous l'avez renommée. Et vous venez de créer une vue que vous venez de renommer. Ensuite, par défaut, donc, il vous met cette grille-là, avec, comme d'habitude, une première colonne où vous allez retrouver, je dirais, l'ID unique. Donc c'est encore, pour rappel, une table que vous ne pouvez pas supprimer. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va contenir l'identifiant unique de votre table et qui va permettre, on le verra dans des modules futurs, de créer des relations entre les tables. Et pour ça, il a besoin de se rattacher justement à un identifiant unique. Donc, pour ça, rien de mieux que de double-cliquer. On va le renommer, on va l'appeler ID pour identifiant. Et ici, on pourrait y mettre, par exemple, une adresse mail. En général, une adresse mail, c'est un identifiant unique. On pourrait y mettre un numéro de téléphone. Bon, là, pour les besoins de la formation et de l'exemple, on va mettre, par exemple, numéro automatique. Voilà. Numéro automatique, l'avantage, c'est que c'est Airtable qui se charge de générer automatiquement un numéro et il ne générera jamais deux fois le même. Voilà, vous voyez, donc à chaque fois que je vais cliquer ici, hop, il va me créer un nouveau numéro unique. Donc je voudrais revenir, je vais supprimer ça, je voudrais revenir sur cet élément ID unique. Je fais une petite parenthèse. Vous voyez, si par exemple là je mets numéro, voilà, que je fais enregistrer, là il me demande est-ce que je vais convertir. Vous voyez là, j'ai la possibilité de mettre deux fois, trois fois le même numéro. Et là vous allez me dire, ouais mais tu nous as dit que c'était le champ identifiant unique, il fallait jamais qu'il y ait la même valeur. Effectivement, c'est possible de le faire, c'est une mauvaise pratique, mais c'est possible, vous voyez, d'avoir le même identifiant dans la colonne ID unique. Il ne faut pas le faire, c'est une mauvaise pratique, parce que justement, quand vous voudrez créer des liens ou faire des recherches par ID unique, eh bien, ça va très mal fonctionner. Donc du coup, il faut vraiment éviter de le faire. Mais attention, parce que ça peut être une erreur qu'on fait, voilà, une faute d'inattention ou autre. Donc, il faut faire véritablement attention, mais sachez que voilà, c'est possible d'avoir plusieurs fois le même identifiant. Donc là, on va supprimer et on va retourner là et on va créer numérotation automatique, enregistrer, convertir, voilà. Et là, on vérifie bien et il va me créer des identifiants uniques. Voilà, je ferme la parenthèse. Ensuite, maintenant qu'on a notre identifiant unique, on va créer un champ date, voilà, la date par exemple de la prise du coaching ou la date du coaching. Et là, du coup, on va aller chercher le champ date, la typologie de champ date. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Bah, il me dit, voilà, tu peux choisir un format de date. Donc là, c'est assez intéressant, parce que dans le format de date, vous allez voir, vous en avez plusieurs. Et ce qui est préconisé, c'est d'utiliser systématiquement le ISO, celui-là. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez déjà dû le faire, ou avoir le cas quand vous manipulez des dates dans un fichier Excel ou un Google Sheet, par exemple. Souvent, eh ben, il y a des incompatibilités. Quand vous venez faire des copier-coller d'une feuille Excel à une autre, d'une base de données à une autre, en fonction du format de date qui a été choisi sur le fichier source, eh bien, souvent il y a des problématiques, il y a des incompatibilités de date, du coup les formules ne marchent pas, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Pour éviter ça,
il est préconisé d'utiliser le format le plus transportable, et le format le plus transportable, c'est l'ISO. Donc, voilà, il est préconisé d'utiliser ça. Après, là, pour les besoins de la démo, moi, j'aime bien utiliser celui-là, le Friendly. Pourquoi? Parce que justement, il est plutôt friendly, plutôt sympa à utiliser. Mais voilà, gardez bien en tête que si jamais vous créez donc vos bases de données, le format ISO pour les dates, c'est quand même le plus transportable. Donc, c'est mieux après pour éviter les problèmes justement d'incompatibilité. Il vaut mieux utiliser le format ISO. Donc là, on va utiliser Friendly, parce que je le trouve plus joli. Il met la date justement sous ce format-là. Et vous avez possibilité d'inclure l'heure si vous le souhaitez. Donc voilà, après c'est vraiment comme vous voulez en fonction des besoins. Ensuite, vous pouvez enregistrer. Et là, vous allez voir, si on choisit une date, donc le 16 octobre, voilà, immédiatement, il me met la date au format 16 octobre 2023. Donc c'est plutôt sympa à la lecture. Ensuite, on va créer un champ client. Voilà. Donc, quel client a choisi un coaching, après un coaching. Et là, bah, on va faire texte sur une seule ligne. Pourquoi? Parce que, en général, c'est le nom d'un client. Monsieur Dupont, par exemple. Voilà. Ensuite, ce monsieur Dupont, il a pris combien d'heures de coaching? Donc là, on va marquer quantité. Quantité, voilà. Et du coup, on va changer la typologie et on va aller chercher voilà, un numéro. Donc là, pareil, vous voyez, vous avez une liste de tout un tas de réglages de mise en forme. Donc nous, on va aller sélectionner en décimale celui-là, vous voyez, parce que en général, on prend 1 heure, 2 heures, 3 heures, 10 heures, 20 heures, je ne sais pas, mais on ne prend pas 1,25 heures. Alors, on pourrait, hein, mais là, pour les besoins de l'exemple, vous voyez, je vais mettre une décimale avec rien derrière la virgule. Ensuite, vous pouvez ou pas afficher le séparateur des milliers, voilà. Après, c'est vraiment selon votre besoin. Et vous voyez, là, vous avez toujours un petit aperçu de ce que ça va donner. Vous voyez. Donc là, si je change là, par exemple, hop, vous voyez, il me rajoute les 2 zéros. Donc là, hop, on va revenir là-dessus. Et là, on va faire enregistrer. Donc là, mettons, Monsieur Dupont, il a pris 2 heures de coaching. Ensuite, on va créer un champ montant. Voilà, on va dire montant hors taxe. Le montant horaire hors taxe. Et là, eh bien, on va aller chercher le champ devise. Pourquoi? Bah parce que c'est un montant, donc c'est en euros, enfin en fonction de là où vous êtes, euros, dollars ou autre. Et donc là, d'ailleurs, on va s'amuser à changer le symbole de la devise, on va le mettre en euros. Et là, pareil, à l'instar de ce qui était possible à faire dans les quantités, on va pouvoir aller choisir, voilà, combien de décimales après la virgule. Donc là, bon, je pense que précédemment, c'était pas forcément utile, mais là, on pourrait avoir un tarif, horaire à, je sais pas moi, 25,50 €. Voilà. Donc, on va se faire plaisir et on va mettre 2 décimales après la virgule. Donc là, pareil, toujours même principe, vous avez l'aperçu, et on va faire créer un champ. Là, on va dire qu'il est à 50 € de l'heure. En général, c'est le tarif appliqué. Voilà. Donc là, on retrouve bien notre montant hors taxe horaire. Ensuite, il va falloir calculer un montant total hors taxe. Pour que ce soit plus joli, on va faire comme ça. Donc voilà, montant total hors taxe. Donc là, pareil, on va accélérer un peu. C'est une devise. On va mettre en euros et on va laisser 2 chiffres après la virgule. Ah, je vais mettre voilà, la caméra ici, créer un champ. Et là, du coup, le montant hors taxe total, c'est donc 2 fois 50. Donc là, vous voyez, mon coach, il est obligé de faire lui-même le calcul. Alors, ok, c'est pas un calcul complexe, mais quand on commence à avoir beaucoup de lignes, beaucoup d'adhérents, et puis des montants un peu plus sioux, voilà, avec des choses après la virgule, ça peut devenir plus compliqué. Donc là, à l'heure actuelle, il fait 2 fois 50, ça fait 100. Donc là, il est à 100 €. Ok. Donc il a son montant horaire, son montant hors taxe total. Maintenant qu'on a ça, il va falloir le montant de la TVA. Donc là, vous voyez, ça va être un peu plus sioux parce que son montant de TVA, donc on va aller chercher
Toujours pareil, devise. Où est-ce qu'il est? Voilà, ici. Donc là, hop, on s'amuse à faire ça. Créer un champ. C'est parti. Et là, du coup, le montant de TVA, bah, pareil, vous voyez, et là, ça commence à devenir un peu plus sioux, hein. Il va être obligé de le calculer de tête. Donc, bon, sur 100 euros, c'est pas compliqué, hein. C'est 20% de TVA. Donc, sur 100 euros, le montant de la TVA, il est à 20 euros. Il est de 20 euros. Voilà. Une fois qu'on a ça, maintenant, on veut le montant TTC. TTC, voilà. Et là, pareil, on est sur une typologie de champ devise. En euros, hop, 2 décimales après la virgule, créer un champ, et là, il va faire son calcul. Donc le calcul, c'est le montant hors taxe plus la TVA, donc de tête, il fait 100 plus 20, donc égale 120. Vous voyez, donc la difficulté, vous l'aurez comprise, c'est qu'à chaque fois qu'il va rajouter un nouveau client, donc il va rajouter donc sa nouvelle date, là j'en ai un le 18, monsieur Paris, voilà, quantité, il prend 4 heures, 50, donc vous l'aurez compris. Montant hors taxe 4 fois 50, 200. Là, du coup, en montant de TVA, du coup, il est à 40 euros. Du coup, il est à 240 euros. Alors là, ça paraît simple parce que les montants sont faciles, mais dès que vous allez avoir des décimales et autres, ça peut être beaucoup plus compliqué. Donc l'idée, ça va être d'automatiser justement tout ça avec lui. Alors pour ce faire, bah, rien de plus simple. On va juste remettre un peu voilà, en forme. Donc on va créer un nouveau champ qui va s'appeler montant hors taxe automatique. Voilà, pour bien les différencier. Donc là, on va être non pas sur une devise. Elle est où ma devise? Elle est où ma devise? Elle est où? Non pas sur une devise, voilà, qui est là. Qui est là. Mais on va créer une formule. Vous l'aurez compris, on est dans le module formule. Donc pour ça, il va falloir cliquer sur formule. Et vous voyez, dès que je clique là dans le champ formule, immédiatement, il me donne un exemple de ce que je vais pouvoir faire. Donc déjà, c'est plutôt sympa parce que voilà, c'est assez explicite, quoi. Il me dit, bah voilà, tu peux par exemple faire volume multiplié par prix, le prix moyen, average, machin et tout. Donc voilà. Ensuite, quand je vais commencer à taper quelque chose dans ce champ-là, vous voyez par exemple, je vais taper le Q de quantité. Regardez ce qu'il affiche en dessous. Il m'affiche en noir, ce sera toujours ça, mes fields, mes champs, voilà. Et il m'affiche en vert les fonctions disponibles et mises à disposition justement par l'outil Airtable. Donc les fonctions mises à disposition par l'outil Airtable, ça va permettre, donc c'est vraiment interne et propre à l'outil, ça va permettre de bah voilà, faire des calculs de moyenne en automatique, des conditions, etc. Et les champs en noir, ce sont les fields, ce sont les champs qui sont propres à ma table. Et là, pareil, petite parenthèse hyper importante, vous ne pouvez pas appeler un champ, un field, un champ, qui appartient à une autre table que celle où vous êtes en train de faire la formule. Pour que ce soit plus clair, vous allez voir, voilà, là je vais créer le champ pour ne pas le perdre. Vous allez voir, je vais créer une table, donc ajouter un tableau, créer un tableau vierge, je vais l'appeler test. Donc vous voyez, au sein de ma base de données coaching, j'ai désormais deux tables. La table liste des coachings avec le suivi des ventes et une table test que je viens de créer avec une grid, une nouvelle vue. Je vais par exemple renommer un champ pour que ce soit très explicite, Toto. Voilà. Et voilà, à l'intérieur duquel je vais mettre une valeur, peu importe, ça n'a, c'est juste pour l'effet des mots. Et du coup, vous allez voir, je vais retourner dans liste des coachings et là, dans mon fil, dans mon champ qui est une formule, vous allez voir, si j'appelle quantité, ça fonctionne bien parce que ce champ-là, il est bien disponible dans ma table actuelle, là où je fais la formule. Mais vous allez voir, si j'appelle Toto, il ne se passe rien. Il ne me trouve rien. Pourquoi? Parce qu'il est impossible, et c'est vraiment ça à retenir, hein, c'est hyper important, d'appeler, de créer une formule qui appelle un champ d'une autre table. Voilà. Donc gardez bien ça en tête, je referme la parenthèse. Donc on va, hop, venir supprimer la table, supprimer, voilà, et on retourne ici, on retourne dans notre formule. Et donc là, l'idée, c'était quoi? Donc comme j'étais en train de l'expliquer, on va sélectionner du coup quantité, voilà. Donc la quantité, c'est ici, en l'occurrence 2, qu'on va venir
multiplié par le montant hors taxe horaire. Et ainsi, ça va nous donner le montant hors taxe total en mode automatique. Donc pour multiplier, attention, on ne fait pas ça, on n'écrit pas le X, on écrit bien la petite étoile, à l'instar de ce que vous faites dans les feuilles de calcul et type Excel, Google Sheet et autres. Et ensuite, on va lui dire que tu multiplies, donc la quantité que tu multiplies avec le montant hors taxe horaire. Voilà. Donc on clique là-dessus, on fait enregistrer, et vous allez voir immédiatement qu'est-ce qu'il va faire. Hop, il vient de me calculer, d'ailleurs pour éviter les ambiguïtés, regardez, on va marquer montant total automatique, c'est quand même plus propre. Donc là, il vient de me calculer, je vais le mettre hop, ici, vous voyez, par simple glisser-déposer. Il vient de me calculer le montant hors taxe total, donc celui-là, mais cette fois-ci en mode automatique. Alors là, vous allez me dire, ouais, c'est super, mais là, on voyait bien que c'était 100 euros, là, on voit que c'est 100 et 200. Mais 100 et 200 quoi? Alors vous avez une possibilité, vous revenez ici, vous pouvez dire mise en forme, voilà, et là, vous pouvez, vous voyez, choisir justement ce que c'est, comment mettre en forme votre valeur. Donc là, en l'occurrence, nous, c'est une devise, voilà. Je voudrais que ça utilise le symbole euro, voilà. Et donc là, vous voyez, il me dit, bah voilà, ça va donner ça. Et là, je peux faire enregistrer. Et tout de suite, hop, il vient me mettre le petit symbole euro. Et là, on peut venir supprimer le montant hors taxe total qu'on utilisait manuellement. Hop. Et vous avez quelque chose de plus propre. Maintenant, on va calculer de la même manière le montant de TVA. Donc là, pareil, nouveau champ, montant TVA automatique. Voilà, c'est vraiment pour avoir une distinction entre les champs. Donc là, pareil, typologie, on n'est plus sur de la devise ni un pourcentage. Vous voyez, on est sur une formule. Et là, comment est-ce qu'on calcule un montant de TVA? Il suffit de prendre le montant, vous voyez, montant, alors non pas le montant hors taxe horaire, mais bien le montant hors taxe total, et on va le multiplier, encore une fois, avec la petite étoile, par, du coup, c'est une TVA à 20%, par 0,20, et pareil, on va faire créer un champ. Et là, on a une super erreur. En gros, il me dit, il y a un problème dans ton champ. Voilà. Alors, cette erreur, je la fais volontairement et j'aime bien la faire parce qu'elle va vous arriver systématiquement. En fait, dans Airtable, il y a, vous voyez, il y a des choses qu'il faut respecter. Et là, vous voyez, j'ai mis en TVA 0,20. Et en fait, il faut mettre un point. Et vous allez voir, si vous mettez un point, le formatage est bon pour Airtable et du coup, il va bien reconnaître que c'est un chiffre. Si vous mettez une virgule, finalement, il cherche un fil, il ne comprend pas bien. Alors que si vous mettez un point, vous allez voir, on va plus avoir justement ce message d'erreur. Vous allez voir d'ailleurs, au cours de la formation, je vais faire exprès de faire ce type d'erreur parce que c'est des erreurs que vous allez certainement rencontrer et souvent, on s'arrache les cheveux en se disant mais c'est pas possible, pourquoi ça marche pas, pourquoi ça marche pas, 0,20, 0,20, c'est un chiffre, je comprends pas, je comprends pas. Et des fois, c'est des erreurs toutes bêtes comme ça, il suffit de remplacer la virgule par un point. Donc là, c'est bien d'avoir fait l'erreur ensemble, c'est bien d'avoir vu comment la solutionner. Alors, vous allez voir quand même, je vais faire créer le champ. Voilà, l'erreur disparaît quand même. Et au moins, vous allez voir, vous l'oublierez plus. Voilà. Donc là, on vient de créer notre montant de TVA hors taxe. Donc vous voyez, même problématique entre guillemets que tout à l'heure, il nous manque le symbole. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, hop, on va cliquer sur mise en forme. Voilà, on va dire que c'est une devise et on va venir changer le symbole. On va faire enregistrer. Et là, on peut venir supprimer, du coup, notre champ montant de TVA. Donc, on a bien notre montant hors taxe horaire, notre montant hors taxe total, notre montant de TVA en mode automatique, et maintenant, on voudrait que notre montant TTC soit calculé. Donc, de la même manière, montant TTC automatique, voilà. On retourne chercher le champ formule. Et là, du coup, le montant TTC, ce n'est autre que le montant hors taxe total automatique, à laquelle on ajoute le montant de la TVA automatique. Et si on fait créer le champ, immédiatement, il va venir me calculer, voilà, mon montant TTC. Et là, pareil, on fait une mise en forme, hop, une devise,
symbole euro, enregistrer. Et on peut supprimer, en cliquant droit ou en cliquant là sur la petite flèche, notre champ manuel. Et là, donc, on a tout en mode automatique. Et du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant? Si jamais, alors on va supprimer la ligne là, voilà. On va donc recréer, voilà, j'ai un nouveau client qui arrive, je recrée une ligne, donc là, hop, il incrémente. Je viens lui dire que pour le 24, donc j'aurai un nouveau client, je vais l'appeler par exemple Ossar, il va me prendre, c'est un gros client, lui, il va me prendre, on va dire, 14 heures, voilà. Donc on est toujours à mon taux horaire qui est de 50 euros. Et vous allez voir, vous avez vu, hop, immédiatement, il m'a calculé, donc 14 fois 50. Après, il m'a calculé donc la TVA, 140 euros, et un montant TTC total de 840. Alors évidemment, on peut, attendez, je vais remettre la caméra ici, voilà. On peut s'amuser à calculer. Donc on est sur, un peu grosse ma calculette là, hop, voilà. 14 fois 50, donc on est bien sur 700 euros. Une TVA à 20 sur 700 euros, ça fait bien 140 euros. Et donc 140 euros plus 700, on est bien à 840 euros TTC. Voilà comment est-ce que les formules fonctionnent. Et maintenant, on va s'amuser, là dans la foulée, à faire justement une remise. Voilà, pour un peu complexifier justement les choses. Donc pour ça, on crée un champ, donc remise de, on va dire 10%, comme ça va être plus simple à calculer. On va aller chercher donc un champ formule. Et cette fois-ci, on va devoir utiliser la fonction, une fonction. Donc du coup, hein, je vous rappelle, vous voyez, quand je tape QU, il va me chercher les champs, les fils dans le noir, il me les met, quantité. Et sinon, vous voyez, il me met aussi des indications, donc les fameuses fonctions en vert. Donc là, on va aller chercher une fonction qui s'appelle if. Et if, c'est quoi? Vous voyez, quand vous tapez if, ça permet de faire du conditionnel. C'est-à-dire, si mon paramètre, si mon champ est égal à ça, alors, si c'est vrai, tu m'affiches ça, si c'est faux, tu m'affiches ça. Et vous voyez, là, c'est extrêmement bien expliqué. Donc là, si logical, donc c'est justement votre j'ai perdu le mot, votre condition, je vais y arriver. Si donc là ici vous marquez votre condition, par exemple, je sais pas moi, si la quantité, c'est ce qu'on va faire tout de suite, est supérieure à 2, eh bien valeur 1, donc valeur 1 c'est la valeur vraie, c'est-à-dire si la quantité est supérieure à 2, du coup je vais répondre ça. Par contre, si elle ne l'est pas, je vais répondre value 2, la valeur 2. Vous voyez. Et là, il donne un exemple, if sales, donc le champ sales. Donc, attention, c'est un exemple complètement aléatoire. Hein. Ça n'a rien à voir, ça ne fait pas du tout référence à ma table actuelle. Hein. Il dit si sales, donc j'imagine le champ sales est supérieur à 50, alors tu marques win. Et du coup, s'il n'est pas supérieur à 50, eh bien, tu marques lose. Voilà. On va faire un exemple tout de suite, assez concret. Donc, if, moi je vais saisir mon champ quantité. Si quantité, vous voyez, est supérieure, donc là on a le symbole supérieur, on pourrait mettre supérieur ou égal, vous voyez, on pourrait mettre inférieur, voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Donc là, if mon champ quantité qui est ici est supérieur à 2, voilà, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, tu vas marquer oui. S'il est inférieur à 2, enfin s'il n'est pas du coup supérieur à 2, tu vas marquer non. Vous voyez? Et vous avez vu, c'est important quand on marque du texte, quand on veut qu'il affiche du texte, il faut bien mettre les doubles cotes là qui sont ici. Donc il ne faut pas venir mettre, vous voyez, cote là, ça marche pas. Hein. C'est vraiment les doubles cotes. Sur Windows, c'est le bouton 3. Voilà. Sinon, si vous mettez pas de double cote, vous allez voir, je vais faire créer un champ. Il va me dire que c'est pas bon parce que il trouve pas le champ nom en fait. Si vous mettez pas de cote, il va chercher un champ. Donc là, on met bien les doubles cotes et on fait créer le champ. Et là, il me dit que c'est pas bon. Il me dit que c'est pas bon parce que j'ai oublié de fermer justement, de fermer la formule. Ok. Donc là, vous voyez, je lui ai dit si la quantité est supérieure à 2, tu affiches oui, sinon tu affiches non. Donc là, elle est supérieure à 2, bah non, elle est égale à 2, mais elle n'est pas supérieure. Donc j'affiche non. Là, elle est bien supérieure, là, elle est bien supérieure. Donc là, vous voyez, ça a fonctionné. Bon, nous, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse, c'était juste pour que vous compreniez. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de lui dire,
Si la quantité, elle est supérieure à 2, alors tu appliques une remise de 10%. Donc pour ça, on va lui dire, on va aller chercher le champ montant TTC automatique, voilà, et on va lui dire multiplier par 0, point et non virgule 10, sinon ça ne va pas marcher. Et si jamais ce n'est pas le cas, si la quantité n'est pas supérieure à 2, tu affiches pas de remise. Voilà. Et là, vous faites enregistrer. Et immédiatement, vous voyez, là, il vient de vous calculer. Là, on a bien un champ quantité qui est supérieur à 2. Du coup, il vous calcule une remise de 10% donc sur le montant TTC. Hein, 10% de 240 euros, ça fait bien 24 euros. Donc, vous avez bien une remise de 24 euros. Et là, vous pourriez marquer montant TTC. Là, pour le coup, avec remise. Et vous l'aurez évidemment compris. On va aller chercher le champ formule. Et on va lui dire de prendre le montant TTC automatique moins justement la remise, donc le champ remise de 10%. On va faire créer un champ et automatiquement, voilà, il va me donner le montant que doit payer son client. Vous voyez? Alors, avant de clore ce chapitre, ce module, on va se faire du coup un petit exemple. Donc là, on va créer un nouveau client. Voilà, il incrémente. On va choisir une date, peu importe. On va l'appeler voilà, Monsieur Poppy, qui va prendre, du coup, il va avoir la remise parce que lui, il va prendre donc, 3 heures. Donc on est au taux horaire hors taxe de 50 euros. Et là, vous voyez immédiatement, absolument tous les champs se sont complétés. Montant hors taxe total, 3 fois 50, on est bien à 150. Montant de la TVA, du coup en automatique, on est bien à 30 euros. Montant TTC, on est bien à 180 euros. Du coup, comme il a pris 3 heures, il a le droit au 10%. Donc 10% de 180, on est bien à 18. Et 180 moins 18, ça fait bien 162 euros. Donc le client devra payer 162 euros. Évidemment, là, si je dis finalement il a qu'une heure, hop, il n'y a pas de remise. Voilà. Et donc du coup, eh bien, le client doit payer uniquement 60 euros pour une heure de cours, 60 euros TTC pour une heure de cours. Voilà, donc j'en ai fini pour ce module. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas véritablement voilà, à manipuler, à faire autant de formules que vous voulez. Vous allez voir, c'est assez simple, assez intuitif. Et puis, je vous dis à tout de suite, justement, pour le prochain module.